Merci pour ces propos flatteurs. Alors, je vous avoue, moi, je suis peut-être une experte pour la Réunion et pour les autres territoires. Je me permets d'écouter les experts qui m'entourent très souvent, à savoir mes propres collègues, puisque je pense que nous avons beaucoup insisté là-dessus. Nous sommes terriblement singuliers les uns par rapport aux autres. Effectivement, nous avons très souvent des réalités complètement différentes, mais face à cela, nous ne pouvons pas tout le temps et indéfiniment mettre les mêmes mots et les mêmes solutions. Euh, je pense qu'on est là aussi, quand on évoque la concurrence, lorsqu'on évoque régulation et compétitivité, tout cela en même temps, on est en train de se demander finalement comment nos territoires pourront demain produire de la croissance. Je pense que ce sujet, c'est aussi celui-ci. Et je préfère le voir comme ça parce que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste finalement. Mais il est vrai que nous avons un cadre législatif qui est insuffisant, je dirais, mais surtout très contraignant. Et en tout cas, en ce qu'il ne vient pas pouvoir permettre la régulation économique, du moins à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de là chacun où nous sommes. On va le dire comme ça très sincèrement. Depuis La Réunion à 10 000 km, je vois très mal la régulation économique se faire de manière très aisée. Et il est vrai que finalement, nous aurions besoin qu'il y ait une réflexion globale qui se porte sur comment renforcer cette régulation dans nos territoires, comment relancer la concurrence dans nos territoires et surtout comment s'ouvrir. Et ça a été, si l'on regarde bien, l'essentiel des travaux de cette délégation portée par notre présidente Micheline Jacques. Les sujets ressemblent énormément au rapport que nous avons porté puisqu'ils sont forcément liés. Et il est vrai que lorsqu'on parle du cadre législatif, depuis la loi EROM, il y a eu très peu de choses qui ont été faites d'un point de vue très global. Il y a bien sûr des propositions de loi qui ont émergé de part et d'autre, mais malheureusement, du fait de cette instabilité dont nous parlions tout à l'heure, on va dire que le système est un petit peu bloqué. Vous avez des propositions de loi qui émanent de l'Assemblée, des propositions de loi qui émanent du Sénat, et celles-ci, parce qu'il n'y a pas de navette, finalement, sont bloquées. Et malheureusement, quand bien même elles sont très intéressantes, elles sont insuffisantes du fait qu'elles viennent finalement se positionner à chaque fois, soit sur du bout à bout, soit parce qu'il y a des urgences. Et malheureusement, il n'y a pas de réflexion globale. Il serait très intéressant qu'on puisse avoir, en tout cas sur cette thématique très forte, par exemple, de la régulation, qu'il y ait une réflexion globale et qu'il y ait des propositions qui correspondent finalement à notre structuration depuis là où nous sommes. Donc il est vrai que nous avons porté des choses lors de la dernière initiative qu'il y a eu sur le projet de loi Vichère, projet qui est bloqué actuellement. Nous n'avons pas malheureusement d'agenda concernant l'Assemblée nationale, mais nous avons travaillé, quand bien même nous estimions qu'il était un petit peu faible ce texte, mais il y a eu quelques apports, notamment sur l'idée de la conditionnalité des aides aux entreprises. Et donc là, nous allons et nous travaillons et nous insistons sur la transparence. Il y a eu également cet amendement afin de demander à ce qu'il y ait au minimum 2 bassins géographiques qui soient dans cette outremérisation de l'autorité de la concurrence. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant parce que depuis où siégera-t-on? Depuis où décidera-t-on? Depuis Paris? On sera beaucoup trop éloigné de nos territoires. Donc, et les comportements des territoires, encore une fois, nous sommes singulièrement différents, sont différents. La concurrence, le monde économique ne se manifeste pas de la même manière depuis l'océan Indien aux Antilles ou en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a cette tentative, mais il faut aller encore une fois plus loin sur cette idée. Et puis, je pense qu'il nous faut améliorer également la compétitivité de nos entreprises et donner plus de force à nos très petites entreprises et à nos petites entreprises. On l'a dit, elles représentent 90% de notre économie. Nous avons parlé tout à l'heure du Small Business Act. Nous, à La Réunion, on parle en français, on dit stratégie du bon achat. Et encore une fois, c'est bloqué. C'est un outil qui reste bloqué. Nous avions demandé à ce qu'on puisse augmenter ces taux
en tout cas concernant les marchés publics, parce que c'est intéressant, les marchés publics ne peuvent pas trouver de réponse, ou en tout cas de candidats, sur des territoires où il y a essentiellement des très petites entreprises et des petites entreprises. C'est très difficile pour eux de répondre à ces marchés, toujours très compliqué. Il nous faudrait adapter certaines normes européennes, et lorsque nous avons cette année notamment, et donc Madame de Palmas, vous avez raison, j'en profite, fait une loi d'expérimentation qu'on a votée ici au Sénat à l'unanimité, que l'on a votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, dont les décrets sont en cours aujourd'hui, lorsqu'on a voté ce texte, qui parle donc de l'adaptation des normes de construction pour les territoires ultramarins, force est de constater que les budgets ne sont pas inscrits. Alors que ces comités référentiels bâtis, qui pourraient naître dans le bassin antillais, qui pourraient naître dans le bassin indo-océanique, qui coûtent, parce que ça a été évalué, 143 500 € chacun, on n'a pas les budgets qui sont inscrits. Et c'est une expérimentation qui nous permettrait de nous ouvrir et d'avoir une réflexion globale sur la manière dont on construit de nos territoires, parce qu'encore une fois, on ne vit pas de la même façon, on ne peut pas avoir les mêmes normes qu'ici sur un pays, sur un continent. En tout cas, on n'a pas cette... on est différent, encore une fois. Et puis... quand on parle de relancer la compétitivité, je pense qu'au-delà d'aller sur généraliser la stratégie du bon achat, au-delà de faire de l'adaptation normative, il nous faut aussi peut-être penser à créer des fonds pour la montée en gamme, créer des fonds pour aider à aller vers de l'innovation, mais des fonds sérieux, mais qui ne sont pas, encore une fois, conditionnés à des schémas sur le verdissement, comme le disait Théva. C'est exactement cela, que cette liberté soit permise aussi à nos chefs d'entreprise. Et enfin, nous l'évoquions aussi tout à l'heure, parce que je crois qu'on est nombreux sur cette table ronde, donc je ne vais pas mobiliser la parole, mais le troisième axe, ce serait la coopération dans nos bassins de vie, chacun. Encore une fois, face à nous, nous avons des pays. Moi, depuis la Réunion, en face de moi, c'est Maurice, c'est Madagascar. Ce sont des pays avec une initiative économique, une force économique qui est différente de la mienne, certes. Tantôt, on peut la voir plus faible, tantôt, on peut la voir plus forte, mais toujours est-il que face à, chez moi, à la Réunion, face à Mayotte, ça reste des pays. Et donc, nous n'avons pas la possibilité, la faculté de pouvoir finalement échanger avec eux, mettre en lien avec eux. Et c'est extrêmement frustrant parce que ce sont nos bassins de vie. Et c'est encore plus frustrant parce que nous voyons ces petits pays autour de nous entrer, eux, sur notre territoire et se mettre en concurrence avec nos petites entreprises. Et donc, oui, il nous faudrait certainement faire entrer des nouveaux acteurs en lien avec nos bassins, chacun respectivement de là où nous sommes, mais leur permettre de finalement entrer dans cette idée de logistique, dans cette idée d'import, dans cette idée d'exportation, afin de venir toucher à cette concurrence monopolistique, oligopolistique qui nous freine depuis nos territoires. Donc il nous faut une vision globale qui soit sur une régulation qui soit déconcentrée depuis Paris. J'ose le dire, il faut vraiment qu'elle soit regardée, étudiée, analysée et combattue depuis nos territoires. Il nous faut réellement avoir un cadre législatif adapté à nos territoires, qu'il soit fort et qu'il y ait une réflexion globale. Et encore une fois, qu'on ait ce culot de s'ouvrir chacun et chacune dans nos territoires, dans nos bassins économiques. Je le disais, je me rappelle au tout début de mon mandat, auparavant à La Réunion, nous mangions de la viande qui venait de Madagascar, ou du riz, du bœuf du Botswana. Aujourd'hui, avec toute la normalisation qu'il y a, ce sont des produits qui ont disparu. Et malheureusement, on nous donne des produits d'importation qui coûtent très cher, et le bœuf pays, par exemple, ça coûte très cher. Et donc, dans le choix pour le consommateur, il y a très peu de choix. Et donc, encore une fois, on nous éloigne de nos bassins de vie, et on veut nous coller finalement un système, un mode hexagonal, qu'on adore et qu'on aime, parce qu'on se sent français, bien sûr, mais qui nous freine finalement dans cette idée de produire de la croissance depuis notre territoire. Donc oui, je pense qu'il faudrait qu'on ait une réelle... la loi EROM de 2017, ça fait loin. Les modes de vie, les mentalités, tout cela a changé. Je pense qu'on a des collègues, qu'on a des acteurs qui sont extrêmement culottés. J'entendais monsieur Pierre-Yves Chicot, je crois qu'il s'appelait, évoquer tout à l'heure, oui, nous avons une jeunesse qui est beaucoup plus culottée, une ambition qui est très forte, des initiatives qui sont très fortes, et nous devons avancer avec cela et ne pas
se contenter à se dire c'est la loi, c'est le cadre et nous ne pouvons en sortir. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une différenciation singulière depuis nos territoires, mais bien sûr penser avec notre mère patrie, la France.